Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Gloire soit rendue à Dieu, notre Père, le Père de la création, le Père de tous les jours, le Dieu éternel qui nous fait encore une occasion. Voici au devant de vous. Tous ensemble, nous allons découvrir la grandeur, l'amour de ce Dieu qui nous enseigne. Votre frère Bifalo Bifoulou, du ministère des Larmes Bleues, qui va vous exhorter pendant 30 minutes. Nous intitulons notre message d'aujourd'hui l'impureté menstruelle de la femme. Alors avant de commencer cette exhortation qui fait couler l'encre, souvent il y a beaucoup de philosophie, il y a beaucoup d'incompréhensions. Les femmes des fois grincent les dents, mais que Dieu nous aide à comprendre. Laissons-nous d'abord entre les mains du Seigneur dans la prière. Prions le Seigneur. Le Seigneur Jéhovah, nous voici au devant de toi pour que nous soyons instruits. Enseigne-nous, parle-nous. Ta parole est une révélation pour nous. Aide-nous à comprendre. Tu ne changes pas. Tu es toujours le même. Enseigne-nous, Seigneur, à vivre ta puissance et ta grandeur. Que cette parole, Seigneur, nous amène à la compréhension de ta volonté, à la compréhension de ce que tu veux que nous soyons et à la compréhension de ton amour, de ta puissance dans notre vie, dans notre dessein. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais. Par le nom de Jésus-Christ, nous laissons cet temps merveilleux entre les mains du Saint-Esprit. Et par le même nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons glorifié. Nous disons tous Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Vraiment, cette exhortation est un peu spéciale. Ça bouge, c'est un des grands éléments dans la Bible, là où l'homme essaye de comprendre, l'homme grince les dents. Même les sœurs, des fois, rejettent. Les biologistes parlent. Les scientifiques expliquent comment ça doit se faire comme tel. Mais nous avons intitulé notre message, comme nous avons dit, l'impureté menstruelle. L'impureté menstruelle, nous allons lire ça dans Lévitique 15 à son 19e verset. Lisons par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. La femme qui aura un flux de sang en son chair, restera 7 jours dans son impureté. Quiconque la touchera sera impur jusqu'au soir. Nous disons tous Amen. Dieu parle aux enfants d'Israël. Ce sont les principes lévitiques qui sont en train de tomber. Le règlement, le poids de la grandeur de Dieu. Mais quand nous regardons des fois les humains, quand nous regardons nos sœurs, des fois ça dérange. Ça dérange beaucoup. Il y a des grandes questions qui se posent. Comment Dieu peut arriver à déclarer une femme dans la période menstruelle? Comment Dieu peut la déclarer impure? Au moment où Dieu, qui est lui-même le biologiste en excellence, au moment où Dieu lui-même est omniscient, qui est l'homme de science par excellence, qui est le créateur, c'est lui qui a voulu que ça soit ainsi. À cette période-là, à cet âge-là, il y aura une réaction biologique, une réaction physico-biologique, physico-physiologique qui va se passer dans la femme. Mais comment Dieu peut déclarer cette femme-là impure? Est-ce qu'il n'y a pas eu falsification? Est-ce qu'il n'y a pas... Tout le monde veut comprendre ça. Tout le monde, des fois, on condamne Dieu. Oh Dieu, Dieu est toujours condamné quand l'homme semble
avoir raison apparent. Apparemment, l'homme a raison. Comment la femme dans cette période peut être déclarée impure? Mais que le Seigneur nous aide à comprendre, qu'on soit un peu calme, que Dieu nous aide à écouter ce qu'il nous enseigne. L'impureté menstruelle. Qu'est-ce qui se passe? Je commence avec les scientifiques. Je commence avec la physiologie. Quand la femme atteint un certain âge, il y a le processus physiologique qui s'enclenche. Dans cette période menstruelle de la femme, il y a une période que la femme se retrouve avec du sang, que nous appelons scientifiquement menstrues. Et ordinairement, on parle des règles. Il y a le sang qui sort de la femme. Pour dire scientifiquement que l'œuf n'était pas fécondé. Alors la partie supérieure de l'utérus, de son enveloppe, comment là, l'endomètre, s'il faut dire, l'endomètre, là où l'enfant ou bien là où l'œuf doit se mettre, comme il n'y a pas eu fécondation, cette partie-là quitte, ça prend de l'âge, ça doit quitter. Et en quittant, il y a des petites veines aussi qui sont endommagées et le sang coule, c'est ce que nous appelons menstrues. C'est la période menstruelle de la femme. Pour dire encore que la femme, l'œuf n'est pas fécondé, pour dire que la femme ne va pas reproduire, alors on voit le sang. Mais ce qui est intéressant, alors je ferme le principe, comme je dis, scientifique ou bien physiologique pour le biologiste, nous fermons cette fenêtre-là. Nous allons en parler peut-être plus tard, mais rentrons maintenant dans le principe de Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Le Dieu de la création, le Dieu de la puissance, qui est omniscient. La femme avec des menstrues, le sang coule. Je prends deux principes. La femme elle-même, et je prends le sang. Parlons un peu de la femme. La femme vient d'Adam. Dieu fait endormir Adam et récupère la femme. Ça fait la joie d'Adam. Jésus-Christ tourne et dit que nous sommes aussi la femme. Qui est au fait la femme? La femme, c'est l'Église. Ça, c'est Jésus-Christ qui nous dit. La femme, c'est celle-là qui aura le mariage, qui sera mariée en Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est l'époux. L'Église, c'est la femme. La femme, c'est la sainteté. La femme, c'est la sanctification. Ce sont ceux qui craignent Dieu, ceux qui iront à l'encontre de l'époux qui est Jésus-Christ chez la femme. Mais voilà, cette femme-là, il y a des moments, elle se retrouve avec le sang dans son corps. J'ai dit, je parle d'abord pour la femme. Et maintenant, cette fois-ci, je vais parler du sang. Noé quitte le bateau avec son équipe, avec ses enfants. Donc, Japheth, Sam et Cham. Leur femme est la femme de Noé. Ils quittent le bateau. Dans cet environnement-là, il y avait un qui s'appelle la colombe, qui sort seule sans son mari ou son époux. L'époux est parti. La colombe était déjà sortie avant. La femelle est restée avec Noé. Tous les animaux sont sortis. Alors Dieu commence maintenant à donner les principes. Il dit, écoutez Noé, moi je t'ai récupéré avec ta famille. J'ai laissé tes frères et sœurs. J'ai laissé ta famille dans les eaux. Ils étaient désobéissants. Mais moi, j'ai fait mon alliance avec toi. Mais alors écoute-moi Noé.
mon serviteur Noé. Je vous autorise, comme vous avez quitté les bateaux, cette fois-ci, je vous autorise de manger la viande, de prendre la viande. Ce n'est pas le temps de parler du mystère de la viande. Pourquoi Dieu permet que l'homme devienne omnivore comme l'homme doit manger la viande? L'homme doit tout manger. Avant, l'homme était frugivore. Avant, l'homme était, parlons même des végétariens. Il ne mangeait pas de la viande. Mais Dieu décide, il dit, vous allez commencer à manger la viande. Mais quand vous allez tuer un animal, ne touchez pas à son sang. On dit, mais pourquoi? On dit, mais non, dans les sangs, il y a la vie. Et la vie, quelque part, Jésus-Christ, le maître du temps et des circonstances, il dit, dans les sangs, il y a la vie, et la vie, c'est Jésus-Christ lui-même. Je suis le chemin, je suis la vie et la vérité. Oh, dit oui, mangez la viande, faites ce que vous voulez avec la viande, mais ne touchez pas à son sang. Ok, donc dans les sangs, il y a la vie. Une petite histoire, la femme cananéenne. Vous connaissez les principes de Canaan, un peuple pécheur, un peuple dans la désobéissance. Et cette femme-là qui représentait le mystère de l'église cananéenne, il y avait le sang qui coulait en elle pendant plusieurs années. Nous allons parler de ça plus tard. Que Dieu nous fasse grâce. Voilà cet homme. Voilà cet homme de Dieu qui donne des commandements aux Lévitiques. Il dit malheureusement c'est Dieu qui déclare la femme sera impure dans sa période menstruelle. Oh, la femme sera impure dans sa période menstruelle. Elle ne prépare pas, elle ne dort pas à côté de son mari. Elle. Les sœurs boudent, elles grincent les dents. Les sœurs grincent les dents. Que mes sœurs soient apaisées aujourd'hui. Que Dieu nous donne plus sa capacité de comprendre la prophétie profonde de cette déclaration de Dieu. La femme, c'est l'Église. La femme, c'est l'épouse de Jésus-Christ. Si la femme, l'Église, doit perdre le sang, ça signifie que dans la femme, il y a quelque chose qui est sorti. Il y a quelque chose qui est en train de quitter la femme. C'est Jésus-Christ. Parce que la Bible nous dit que dans le sang, il y a la vie. Et la vie, c'est Jésus-Christ. Or, quand Jésus-Christ doit quitter quelqu'un, la Bible nous dit que nous sommes les temples. La Bible nous dit que nous sommes le temple. La femme est le temple de Dieu. À l'intérieur là-bas, c'est le Saint-Esprit qui habite là-bas. C'est Jésus-Christ lui-même qui habite là-bas. C'est la vie qui habite dans le sang là-bas. Alors quand le sang commence à sortir, assurément il n'y a plus la vie. Alors qu'est-ce qui remplace la vie? Quand la vie sort, je m'excuse. Qu'est-ce qui remplace? Assurément, c'est la mort qui remplace. Quand la mort remplace la vie, quand la mort prend place, la sainteté quitte, la sanctification quitte, la pureté quitte. Ça ne sera plus le temple de Dieu, ça sera le temple de la mort. Et ça sera le temple du péché, ça sera le temple du diable. Comme la femme ou l'église deviendra le temple du diable comme conséquence. La femme deviendra impure. Comme la femme est impure, on la met à côté. Pour dire à mes frères et sœurs que quand Dieu parle de l'impureté de la femme, c'est l'image de la femme église qui est en train de perdre Jésus-Christ. Qui est en train de perdre Jésus-Christ à chaque instant. Avec un certain comportement, nous perdons Jésus-Christ. Avec un certain comportement, Jésus-Christ nous quitte.
comme la femme cananéenne qui ne connaissait pas Jésus-Christ, un peuple pécheur. J'ai vu le péché du peuple cananéen. Des Cananéens, j'ai vu leur péché. Ça atteint le comble. Je veux détruire ces peuples-là. Alors, comme conséquence, ces peuples-là ne devaient pas avoir Jésus-Christ parce que c'était un peuple pécheur. La femme cananéenne représente la femme qui ne doit pas avoir la vie qui est Jésus-Christ en elle. La femme cananéenne nous représente ces principes-là. Mais nous qui sommes enfants de Jésus-Christ, l'église de la crainte de Dieu, quand nous sommes dans le péché, nous avons la même réaction comme la femme cananéenne. Jésus-Christ doit nous quitter. La vie doit nous quitter. Le sang est en train de couler. Jésus-Christ sort de nous et la mort entre. Quand Jésus-Christ sort 10 litres, la mort entre 10 litres. Quand Jésus-Christ prend 80% de pertes, il y a 80% de la mort qui prend place dans la vie de la femme, l'église. 12 ans, la femme cananéenne était dans cette maladie de perte des sangs. 12 ans, cette femme-là avait la perte de Jésus-Christ, la perte des sangs. Ça, c'est la femme cananéenne. Mais nous autres, dans la maison de Dieu, nous autres, nous qui sommes le peuple de Dieu, pour les enfants d'Israël, Dieu dit, si la femme perd le sang, elle est impure dans le milieu des enfants de Dieu. Alors nous autres, l'église aussi, si nous perdons le sang, si nous sommes dans le péché et que Jésus-Christ nous quitte, la vie nous quitte, dans le milieu angélique, dans le milieu de la gloire de Dieu, nous ne devons plus être là, nous sommes impurs. Nous devenons les temples de la mort. La mort remplace la vie dans nos corps spirituels. La menstruation, l'impureté de la menstruation dont Dieu nous parle, ça a une dimension. Allons dans la dimension spirituelle de l'Église qui est en pleine période menstruelle, qui est en pleine période de la perte du sang, qui est en pleine période de la perte de Jésus-Christ, qui est en pleine période de la perte de la vie et qui est en pleine période aussi du remplissage de son corps avec la mort. La mort remplit son corps et Jésus-Christ sort. Quand l'église de Dieu perd Jésus-Christ, perd la sainteté, la sanctification, assurément la mort entre. Alors cette église-là, c'est une église pure ou bien une église impure. Qui est cette femme-là? Quand nous regardons ce que Dieu nous dit, il parle dans le milieu lévite. Il parle aux enfants d'Israël, un peuple pur, mis à part pour Dieu. Nous sommes l'église, nous sommes la femme. Si nous voulons venir au devant de Jésus-Christ, nous devons être purs. Et de deux, mes frères et sœurs, une dimension importante. Quand il y a menstru dans la femme, assurément, il n'y aura pas reproduction. Assurément, l'œuf n'est pas fécondé. Assurément, il n'y aura pas d'enfants. Il n'y aura pas de fruits. Pour dire que quand une sœur spirituellement, ou bien une église est dans la période menstruelle, cette église-là n'aura pas les fruits. Ne va pas présenter le fruit du Saint-Esprit. Quand on voit une église dans la période menstruelle, ça signifie que cette église-là n'aura pas les fruits du Saint-Esprit. Parce que pour avoir le fruit du Saint-Esprit, il faut être en contact avec le Saint-Esprit ou bien avec Jésus-Christ l'époux. Quand on est en contact avec l'époux, on ne peut pas avoir des menstrues. On ne peut pas avoir les sangs coulés. Alors quand l'Église présente
qui se présente avec les sangs en train d'écouler, ça signifie que c'est une église sans fruit du Saint-Esprit. Ça, c'est la dimension spirituelle. Quand dans une église, il y a donc des péchés, assurément, il n'y aura pas de fruits du Saint-Esprit. Il y aura le fruit de la mort. Il y aura la mort qui va remplacer Jésus-Christ. Mais le Seigneur vient. Jésus-Christ vient. Il nous dit que vous ne serez pas des veuves. La veuve, c'est la femme dont le mari s'appelle la mort. Pour dire que vous ne resterez pas dans cet état de menstruie. Le sang ne va pas, je ne sortirai pas éternellement de vous. Je ne veux pas vous laisser, mais je veux que vous soyez la femme de la vie, ma femme à moi. Vous ne serez pas la femme veuve, la femme du diable. Vous ne resterez pas dans les principes du diable. Jésus-Christ vient, il veut entrer en nous, il veut être en contact avec nous, la femme, l'église, pour que nous ayons le fruit digne de la repentance, pour que nous ayons le fruit du Saint-Esprit, entre autres, la bonté. Quand nous sommes en contact avec Jésus-Christ, nous aurons un enfant qui s'appelle la bonté. Quand nous sommes en contact avec Jésus-Christ, nous aurons un enfant qui s'appelle la douceur. Nous aurons encore un enfant qui s'appelle la patience. Nous aurons un enfant qui s'appelle la bonté. Nous aurons un enfant qui s'appelle et le fruit du Saint-Esprit. Ce sont les enfants que Jésus-Christ donne. C'est l'église de Dieu qui a ces enfants-là. Tous ces fruits-là, leur mère s'appelle l'église de Dieu. Et quand nous donnons ces enfants-là, jamais l'église de Dieu sera en état menstruel. Je m'excuse. Jamais l'église de Dieu ne sera à un état menstruel. Ou pour dire encore que Jésus-Christ ne quittera jamais l'église de Dieu. Pour dire encore que l'église de Dieu aura toujours pour mari Jésus-Christ. Mais alors, quand on regarde nos vies à nous, est-ce qu'on peut nous dire que nous sommes la femme? Oui, vous allez dire, oui, nous sommes la femme. Je veux bien. Parce que la femme, l'homme, l'individu humain, représente la femme sur le plan spirituel. Ou bien la femme, la femme du diable, qui donne le produit du diable, le fruit du diable. Ou bien, il est la femme de Jésus-Christ. Pour donner le fruit digne de la repentance, donne le fruit du Saint-Esprit. C'est à nous de regarder. Nous sommes en état de menstruer. Oui, quand nous sommes en état de menstruer, ça signifie que Jésus-Christ nous a quittés. Nous sommes dans le péché spirituel. Nous n'avons pas le fruit du Saint-Esprit. Nous sommes les temples de la mort. Nous sommes les temples du diable. Nous sommes comme la femme cananéenne. Nous sommes comme l'église cananéenne. Mais j'aime la réaction de cette femme cananéenne des fois. Moi, j'aime cette femme cananéenne. La femme cananéenne se décide et dit, j'ai déjà entendu parler de Jésus-Christ. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La femme cananéenne a accepté. Elle a écouté la parole de Dieu. Qui dit la parole de Dieu? Nous devons être purs dans la sanctification. La robe de Jésus qui représente la sanctification, la pureté de Dieu. Et elle a choisi. Elle dit, quand je vais toucher cette robe, quelque chose va changer. Je vais prendre pour mari Jésus-Christ. Je laisse le Dieu, je laisse le mari des Cananéens, je laisse le Dieu des Cananéens, je laisse le Dieu de Babyloniens, je laisse le Dieu des Égyptiens, je laisse le Dieu de Nimrod, je laisse le Dieu de Shinéar, je laisse le Dieu de tous ces gens-là. Mais cette fois-ci, j'ai choisi Jésus-Christ et je touche à sa robe. Et quand il a touché la robe de la pureté de Jésus-Christ, la réaction, il y a eu deux réactions. La première réaction, c'est Jésus-Christ qui remarque que quelque chose l'a quitté. Jésus-Christ la vie. Jésus-Christ la vie. La vie remarque qu'une partie de la vie l'a quitté. Et la deuxième réaction, c'est la femme. La femme cananéenne remarque le sang qui coulait en elle, le sang qui sortait.
ne sortait plus, elle était guérie. Pour dire que c'est Jésus qui la vie, qui est dans le principe du sang, qui est entré dans la vie de la Cananéenne. Parce que la Cananéenne a accepté la sainteté, a accepté la robe de la sanctification. Il a touché à la robe de la pureté, lavé par le sang de Jésus-Christ. La Cananéenne a accepté ça. Et sa maladie d'impureté, sa maladie de menstru, les sangs là qui coulaient en elle, s'est arrêté. Elle est devenue le temple de Dieu. Comme elle ne pouvait plus, comme le sang ne devait plus sortir d'elle, qu'est-ce qui devait arriver alors? Elle commencerait à avoir des enfants. Le fruit digne de la repentance, le fruit du Saint-Esprit dont Galates nous parle. La repentance. Le fruit de la repentance, le fruit du changement. On voit en elle la bonté, on voit en elle l'amour, on voit en elle la maîtrise de soi, la douceur, la tempérance, la paix. Tout ce qui est fruit du Saint-Esprit, on voit dans cette femme cananéenne. Et cette cananéenne n'est plus dans le menstru. Cette Cananéenne n'est plus impure, mais cette Cananéenne devient la femme de Jésus-Christ. La première grossesse de la Cananéenne s'appelle l'amour. La deuxième grossesse donne l'enfant qui s'appelle le pardon. Le troisième, ça donne la bonté. Le quatrième enfant, ça donne la tempérance. Une fille. Vous qui aimez les filles et les mamans, surtout les mamans. De l'autre côté, il y a la maîtrise de soi, encore une fille. Les enfants de la femme de l'église cananéenne, après avoir accepté Jésus-Christ, cette femme n'est plus dans le principe des impuretés menstruelles. Oh, l'impureté menstruelle s'est arrêtée parce que la femme cananéenne a touché la robe de Jésus-Christ. Parce que la femme cananéenne a choisi la robe de la pureté. Alors quand je regarde, nous qui sommes appelés les Juifs, quand je regarde nous qui sommes appelés enfants de Dieu, nous qui sommes l'église de Dieu, est-ce que nous sommes comme la cananéenne qui était avec le sang, ou bien nous sommes comme la cananéenne qui a accepté le principe de la robe de la pureté? Si nous sommes comme la cananéenne qui est maintenant dans le principe de la pureté avec la robe de Jésus-Christ, montrez-moi les enfants que vous avez avec Jésus-Christ ou bien avec le Saint-Esprit. Montrez-moi le fruit du Saint-Esprit dans votre vie. Et je vous dirai si vous êtes de la cananéenne dans la menstru, dans les impuretés menstruelles, ou bien vous êtes la cananéenne de l'autre côté de la crainte de Dieu, de la pureté, de la sanctification. Les impuretés menstruelles de la femme. L'église de Dieu. La cananéenne accepte Jésus-Christ. Elle n'est plus impure. Le sang s'arrête. Alors quand on nous regarde nous autres, l'église des enfants d'Israël quitte l'Égypte, ils viennent en cours des routes, ils se rebellent. L'église de Dieu se rebelle. L'église de Dieu se souvient des concombres de l'Égypte. L'église de Dieu refuse d'entrer à Canaan. L'église de Dieu cherche d'autres dieux dans l'idolâtrie. On est devenus comme des Cananéens. Les enfants de Dieu sont devenus comme des Cananéens. Comme conséquence au devant de Dieu. Comme conséquence au devant de Dieu. Nous sommes dans une période menstruelle. Nous sommes impurs. Et la gloire de Dieu, Jésus-Christ nous a quittés. Adam et Ève, quand ils étaient dans la crainte de Dieu, ils étaient purs. Mais quand ils ont péché, Jésus-Christ les a quittés aussi. La robe, ils se sont retrouvés nus. Ça, c'est une forme aussi des menstrues spirituels. Ils ont perdu Jésus-Christ. Ils ont perdu la robe de Jésus-Christ.
Mais la femme cananéenne qui était dans le péché, elle dit non, je comprends, je touche seulement Jésus-Christ. Quand elle touche Jésus-Christ, elle devient comme Adam et Ève avant les péchés. Elle qui était appelée impure, elle qui était dans le menstru, dans les impuretés menstruelles. Mais quand elle touche Jésus-Christ, elle devient comme Adam et Ève avant les péchés. Abraham dit à son serviteur, jamais trouvé à mon fils Isaac une femme qui vient de Canaan. Mais Ésaü, j'ai haï Ésaü. Ésaü prend pour femme la cananéenne. Dieu dit, ne prenez pas pour femme des Cananéens. La femme cananéenne vient à Jésus-Christ. Jésus-Christ dit non, on ne peut pas donner la nourriture des enfants aux chiens. Il dit, oh, c'est sûr, je suis une chienne. Mais même sous la table, le miette, je peux consommer. Elle a compris la chose, que les miettes-là de pain, c'était la parole de Jésus-Christ. Et elle a pris ce pain-là, elle a pris cette parole-là. Jésus-Christ est entré en elle. Il n'y avait plus de menstruation. Il attendait seulement d'être grosse par la puissance du Saint-Esprit, comme Marie, la maman de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit, quand ça vient en nous, il n'y a plus de menstrues, nous sommes plus impurs. Nous donnons un enfant qui s'appelle le fruit du Saint-Esprit dans le livre de Galates. C'est à nous de voir. Nous avons quel mari? C'est à nous de regarder. Nous sommes dans la menstruation spirituelle. Nous sommes encore impurs. Regardons la femme pécheresse, la femme païenne, la cananéenne, qui était dans le péché, Jésus-Christ quittait son corps, qui était dans le principe de la mort. Et dit non, le sang ne va pas couler chaque jour. J'ai la solution, c'est la pureté en Jésus-Christ. C'est accepter Jésus-Christ. Quand elle a touché Jésus-Christ, le sang s'est arrêté. Elle n'était plus dans la menstruation. Elle n'était plus dans les impuretés. Elle était devenue pure. Et au plus tard, elle avait des enfants qui venaient du Saint-Esprit. Et ces enfants-là, c'est dans les livres des Galates, le fruit du Saint-Esprit. Les enfants du Saint-Esprit. Que chacun regarde sa vie. Même si nous étions impurs comme la femme cananéenne, oui. La solution est là. C'est Jésus-Christ qui est en train de frapper. La solution est là, à nos côtés. Malgré la pression de l'environnement, malgré nos coutumes, malgré tout ce qui nous entoure, il y a Jésus-Christ qui est là. Il nous attend. Et la femme cananéenne a trouvé la solution. C'est à nous de choisir. L'impureté menstruelle, ce n'est pas pour nos frères, ce n'est pas pour nos mamans, pour le maudire, pour les humilier, pour dire que Dieu ne les aime pas. Non, ça c'est une prophétie purement spirituelle. Alors toi, tu es encore dans le processus, tu es encore dans les impuretés menstruelles, ou bien tu as accepté Jésus-Christ, ou bien tu es dans la sanctification comme la femme cananéenne. Et quand tu seras dans la sanctification, Jésus-Christ sera dans ta vie. Quand tu seras dans la sanctification, tu auras les enfants du Saint-Esprit, le fruit du Saint-Esprit des livres des Galates. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons parler à plus tard. Soyez bénis et mettons-nous dans la prière. Béni soit ton nom, le Dieu de gloire, le Dieu de bonheur. Nous nous laissons au devant de vous. Oui, Seigneur. Nous sommes dans les péchés. Nous sommes dans le péché, Seigneur. Pardonne-nous. Aide-nous à comprendre, obéir et suivre. Nous étions peut-être la femme cananéenne avec les impuretés menstruelles. Mais quand nous avons accepté toi, Jésus-Christ, tu nous as purifiés. Et nous avons le fruit digne. Nous avons les enfants du Saint-Esprit, du livre des Galates. Merci, Seigneur, pour cet temps merveilleux. Père, au nom de Jésus-Christ, je te glorifie. Je te glorifie. Et nous tous nous disons Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Merci.
et à la prochaine.